Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur les incrustations paillettes. Alors les incrustations paillettes, la majorité les mettent au-dessus de la construction. Alors ici, vous allez voir que tout ce qui est petites paillettes, petites décorations comme des petits cœurs ou des petites bulles ou des petites étoiles de neige, ou toutes les petites, il y a plusieurs petites paillettes que vous pouvez mettre en dessous de votre construction. Alors ici, je vais vous montrer simplement 2-3 méthodes, comment les placer, comment le faire. Vous allez voir, ce n'est pas difficile, mais c'est vrai que pour les personnes dont moi, parce que ça fait pas longtemps que j'arrive à le faire, à partir du moment où on n'a pas encore acquis vraiment le gel de construction et comment faire un bombé, c'est vrai que ça peut être des fois un peu frustrant. C'est ce que personnellement j'ai ressenti. Parce que j'avais envie de faire des incrustations paillettes, pardon, mais que je n'osais pas me lancer parce que justement, ma construction n'était pas au top. Alors c'est vrai que ici, je l'ai fait sur nuancier parce que je m'entraîne beaucoup, que ce soit pour tous les effets que je fais, et j'aime bien après vous les partager parce que je sais que comme moi, quand on débute avec ou sans formation, on a toujours envie de regarder des tutos parce que ça peut être un petit peu plus facile à voir et à essayer de s'entraîner en même temps. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tantôt. Alors voilà, donc ici j'ai déjà préparé mon petit nuancier et je me mets toujours, pour celles qui me connaissent un petit peu, je me mets toujours dans la situation réelle. Ça veut dire que mon petit nuancier, au départ, je le matifie. Pourquoi? Parce que moi, j'ai gardé des habitudes et j'essaye d'avoir une routine, c'est-à-dire que j'imagine que c'est un ongle, un vrai ongle, et que je fais la préparation, je repousse les cuticules et je matifie la plaque de l'ongle. Donc voilà le pourquoi. Après, si maintenant vous ne souhaitez pas les matifier, il n'y a pas de souci, ça donnera évidemment le même résultat. Alors ici, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai mis une fine couche de base de kératine. Donc moi, le gel de base de kératine, pardon, c'est un gel d'adhérence. Donc c'est un truc qui vous fait que tous les produits que vous allez mettre après, le gel de construction, etc., va faire mieux tenir votre pose. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire pour une incrustation paillettes, c'est que je prends mon gel de construction. Donc moi, j'en ai deux. J'en ai plusieurs au fait, mais les deux principales que j'utilise, c'est le Builder Gel Extratic Clear. Donc vous voyez, on voit quand même un petit peu, il est quand même assez auto-égalisant et il est épais. Alors ça, c'est un gel que j'aime beaucoup travailler parce que je trouve qu'il est très très beau et j'arrive facilement à faire mes chablons avec ça, mes poses chablons. Donc ici, ce que je vais d'abord faire quand vous faites une incrustation paillettes, c'est que vous mettez d'abord une fine couche de votre gel de construction sur votre ongle ou votre nuancier. Alors là, le but, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est que les incrustations vont se faire en dessous de votre construction. Donc à partir du moment où on a mis notre couche, après il ne faut pas en mettre une trop grande couche ici, hein. Donc vous mettez juste une fine couche de votre gel de construction et vous la faites catalyser 2 minutes sous votre lampe LED, votre lampe UV, pardon, ou 1 minute sous votre lampe LED. Alors ici, après catalysation, donc ce qu'on va faire, c'est que vous choisissez les petites décorations que vous avez envie de mettre. Donc ici, je vais prendre les petites bulles. Donc c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs couleurs. Donc ceux-là viennent de chez AliExpress. Je vous mettrai en barre d'infos donc tous les liens de ce qui vous intéresserait. Je vous mettrai aussi le lien de mon groupe Facebook, donc pour tout ce qui est bon plan, parce que tout ce que j'achète chez AliExpress ou ailleurs, je vous mettrai le lien, parce que je trouve que ça peut être intéressant. Alors ici, surtout ne pas dégraisser la couche collante du gel. Donc là, je vais juste prendre un tout petit pinceau comme ça. Moi, je prends ça. Après, vous pouvez utiliser autre chose, hein. Quelque chose de fin, de pratique. Et là, je vais m'amuser à venir placer mes petites bulles.
Alors après, c'est avec la créativité de chacun. Il y a plein de moyens de faire plein de jolis trucs. C'est vraiment à vous de voir. Alors ici, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est que je vais un petit peu mélanger les couleurs. Après, rien ne vous empêche aussi de mélanger les petites décos. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir que c'est ce que je vais faire aussi par la suite. Alors ici, j'ai décidé de mettre vraiment sur tout l'ongle. Parce que ça va vraiment être une incrustation totale. Il y a moyen de faire avec une incrustation partielle. Après, là, ici, j'ai mis donc mon gel de construction clear. Si maintenant, vous avez envie de faire un petit peu une base cover, il n'y a pas de problème non plus. C'est tout à fait faisable. Hein. C'est vous qui regardez ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Et il n'a pas envie. Ah, voilà. Donc ici, je vais m'amuser un petit peu avec les couleurs. Il y a tellement de possibilités que c'est vraiment illimité. Donc vous voyez, là, quand j'ai pris mon petit pinceau, donc, oups, je suis plus dans le cadre. J'ai juste trempé un petit peu mon pinceau dans le gel de construction pour que les petites décorations s'accrochent aussi plus facilement. Donc là, moi, avec ces décorations-là, ce que j'aime bien, c'est les tailles. Les tailles des petites bulles. Moi, j'appelle ça les petites bulles. Parce que je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. C'est magnifique. Et voilà, après, c'est la créativité de chacun qui va jouer. Alors, donc vraiment, quand vous faites en incrustation, il n'y a que des petites décos comme ça hein, qui peuvent être chouettes. Après, maintenant, il y a aussi moyen de rajouter les paillettes, par exemple, style effet sucre, ou il y a moyen aussi, hein, je vous dis, il y a plein de possibilités. Alors ici, comme vous le voyez, donc j'ai mis plein de petites couleurs bulles, voilà. Et j'ai envie de rajouter un petit peu de paillettes comme ça. Donc voilà, donc là je vais un petit peu les mettre un petit peu partout. Donc j'ai juste replongé un petit peu mon pinceau dans du gel pour que je puisse attraper les petites paillettes. Voilà. Alors vous voyez ici j'en ai aussi des un peu plus grandes, comme des petits flocs. Donc qui peut donner aussi un petit côté brillant. Donc c'est ça que j'aime bien. Et je trouve que ça fait un très beau mélange. Après, ça dépend aussi un petit peu de ce que la cliente veut et des décorations que vous avez. Alors, à partir du moment où vous avez fait toutes les petites incrustations de paillettes, etc., des décos que vous souhaitez, moi je mets toujours un petit peu à catalyser pour que ça accroche bien. Pour que tout se fixe avant de poser mon gel de construction. Donc là, je vais juste en mettre encore un petit peu par-ci, par-là. Donc là, vous allez voir qu'après, l'effet que ça va donner, surtout avec les bulles, c'est que ça va faire vraiment un peu aquarium. Parce que comme j'ai mis une base clear, ça fait un tout autre effet. Alors voilà, donc là j'ai catalysé 30 secondes sous lampe UV simplement. Et ici on va faire notre construction avec notre gel. Donc là j'ai pris une boule de gel. Je vais en reprendre encore un peu plus.
parce qu'il faut quand même que ça soit assez conséquent pour la construction. Bon, après, c'est toujours mieux de... Là, je ne l'ai pas bien pris. C'est toujours mieux d'en mettre un petit peu et éventuellement de rajouter après que de mettre trop et puis après d'enlever l'excédent. Mais après, ça, c'est chacune qui travaille à sa façon. Alors moi, pour la construction, moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord au pinceau. Donc voilà, je mets ma grosse boule. Là, je pense que j'ai mis un peu trop. Donc, je vais juste enlever l'excédent. Je remettrai éventuellement après s'il en faut. Voilà. Et personnellement, donc, je travaille au dotting. Pourquoi au dotting? Parce que je trouve que c'est quand même un petit peu plus facile. En fait, par rapport, pour se rapprocher des cuticules et tout, je trouve que c'est plus évident. Après, chacune va peut-être travailler avec un, je vais dire, un diamètre de dotting différent. Donc, ça, c'est à vous de voir. Donc, vous voyez, ce gel-là, il ne coule pas. Il est vraiment à sa place et il ne va pas bouger. Donc là, du coup, je me rapproche des cuticules. Voilà. Et je fais ma construction. Alors, même si c'est sur un petit nuancier, on essaye de faire les choses correctement. Voilà. Parce que en général, je me suis rendu compte que quand je faisais mes constructions au pinceau, à partir du moment où j'ai bien fait mon bombé, avec le pinceau, il avait tendance à se réaplatir. Et du coup, ça me gâchait mon effet de bombé. Alors voilà, donc ici j'ai fait ma construction. Donc vous voyez le petit bombé. Et pendant le temps où je l'ai travaillé, il n'a pas coulé. Donc il est vraiment nickel pour ça. Donc voilà. Donc entre temps j'ai dû rajouter un petit peu parce que voilà, il fallait combler un petit peu. Mais je suis satisfaite de ma construction. Alors ici je vais mettre 2 minutes à catalyser sous lampe UV. Après catalysation, donc on prend un coton imbibé de cleaner et on dégraisse. Donc vous voyez déjà un petit peu cet effet aquarium, je trouve que c'est magnifique. Voilà, donc on dégraisse et puis, comme pour une construction normale, on lime. On lime bien les côtés. Voilà. Alors, faites attention à ne pas enlever votre construction et à ne pas trop limer pour pas enlever les incrustations qu'il y a en dessous. Hein. Là, c'est juste pour vraiment... Donc, on matifie le tout. On matifie, pas trop peu. Donc il faut vraiment que tout soit matifié. Mais vous voyez que je n'insiste pas plus, hein, parce que c'est pas le but de tout enlever. Voilà. On dépoussière bien. Alors, je passe encore un petit coup de buffer. Un petit peu. Voilà. On refait le tour. Et voilà.
et on déboussière bien. Et ici, on va mettre simplement une couche de finition. Alors ici, je vais mettre une sans résidu. Voilà. On met une petite couche. Et là, l'avantage, c'est que comme toutes vos paillettes sont incrustées avec une fine couche, allez, avec une couche de finition, il y a largement assez. Hein. Il ne faut pas en mettre deux, comme quand vous faites une pose de paillettes sur la construction. Donc là, même chose, on va mettre à catalyser pendant 2 minutes. Et voilà le résultat. Donc ici, comme c'est une finition sans résidu, je ne dégraisse pas. Et voilà. Donc ça fait vraiment un effet aquarium où votre construction a englouti les petites bulles. Alors pour le deuxième petit essai qu'on va faire, donc ici j'ai mis même chose, j'ai mis une base de gel d'adhérent kératine que j'ai fait catalyser. Et puis là, au lieu de mettre du gel clear, j'ai envie d'avoir une base rosée. Donc ici, je vais utiliser le Perfect Boulder Extension Gel Naturel. Donc je trouve qu'il a un rose très très beau, qui donne un super bel effet en rendu. Alors ici, tout simplement, je vais mettre une à deux couches, fine couche, d'accord, parce que votre construction ne va pas être maintenant non plus. Donc je vais juste mettre une ou deux fines couches selon le rendu que je veux avoir et je catalyse à chaque fois. Comme je veux quand même un rendu un petit peu plus rosé, un peu plus cover, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une deuxième couche que je vais mettre à catalyser également 2 minutes sous lampe UV. Voilà l'effet un peu cover que j'ai après 2 fines couches. Donc ici, ce que je vais utiliser comme incrustation, donc je vais utiliser les petites paillettes en cœur parce que je les trouve magnifiques chez AliExpress aussi, et je vais utiliser des paillettes normales. Alors c'est possible aussi, après il y a plein de possibilités. Hein. Ici j'ai des petites, voilà, des petites étoiles de neige, on va dire. Il y a plusieurs motifs. C'est un petit peu comme vous le sentez. Donc là, on prend un petit pinceau et je vais commencer juste à prendre un peu de paillettes. Et à les appliquer. Alors ici, j'ai choisi 3 styles de paillettes différentes pour vraiment faire, j'adore les couleurs, pour vraiment faire une touche originale et élégante. Alors, on applique. Alors, ne surchargez jamais trop votre pinceau parce que sinon après vous allez voir ça va faire des paquets et c'est pas toujours joli. Alors là je fais l'incrustation totale, mais ce n'est pas obligatoire. Si maintenant vous voulez juste le faire sur le bord libre, il n'y a rien qui vous en empêche. Hein. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là, je trouve qu'en rosé, il y a assez. Je vais juste rajouter un peu de paillettes illuminantes. Et voilà. Alors ici, je vais prendre mon fin pinceau. Je le trempe un tout petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit cœur ou deux. Donc là, ici aussi, allez-y, ne vous gênez pas.
Faites vraiment comme vous le sentez, point de vue. Donc ici, par contre, les petits cœurs, c'est vraiment les seuls. Hein. Allez, les mêmes tailles, je veux dire. Voilà. Donc là, c'est à vous de voir où vous voulez. Donc si maintenant, vous voyez que c'est pas trop collant, vous pouvez mettre un petit peu de gel avant. Et juste les appliquer au-dessus. Voilà. Et après, vous le faites à votre guise aussi. Celui-là, il est un peu... Voilà. Et vous les déplacez où vous voulez le faire. Voilà. Donc ici, je vais mettre 2-3 petites couleurs. Après, moi, personnellement, ça dépend, mais j'aime pas quand c'est trop chargé non plus. Donc, du coup, je vais faire en sorte que ça soit un peu... soit dans les mêmes tons, soit... Après, ça dépend un peu de chacun, hein, comme j'ai dit. Alors, voilà. Donc, ici, j'ai fait un petit mixte. Donc, j'ai mis des petites paillettes en forme de cœur que j'ai un petit peu éparpillées. Donc, j'ai mis deux, trois couleurs différentes qui se ressemblent assez pour pas faire une trop grande différence. Hein. Mais après, ça, c'est mon goût. Et puis, j'ai catalysé un petit 30 secondes en dessous de la lampe UV pour que vraiment ça s'accroche bien. Donc ici, j'ai préparé ma petite boule de gel et je vais venir l'appliquer pour faire ma construction. Donc là, comme tantôt, je la mets d'abord au pinceau. Et puis, je vais juste en rajouter un peu parce que je sens que... Alors, on m'a souvent aussi demandé sur Facebook comment on arrivait à gérer la quantité de gel. Alors, bon, maintenant, je sais plus ou moins, mais c'est mieux de faire d'abord une petite boule, d'accord? Et puis après, c'est mieux de rajouter au fur et à mesure. Plutôt que de mettre une grande boule, vous aurez plus difficile à enlever l'excédent, plutôt que de faire petit à petit. Donc voilà, là, je peux même faire les cuticules. Je vais le continuer au dotting parce que moi, je trouve quand même que c'est... voilà. Depuis que je le fais au dotting, j'ai plus facile au fait. Mais ça, c'est chacune le fait comme elle ressent. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a rien qui oblige quelqu'un à le faire au dotting. Chacun doit trouver sa méthode de le faire. Et déjà, quand on acquiert une méthode, vous voyez, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Donc vous voyez, le gel, depuis que je l'ai posé, ne bouge pas. Alors pour celles aussi qui ont eu qui ont du mal avec l'Apex, ce que vous pouvez faire quand vous avez mis votre gel et que vous avez plus ou moins un bombé que vous aimez, alors c'est que vous pouvez retourner le doigt. Tout simplement. Donc avec la gravité, le gel va faire qu'il va se mettre au point de l'Apex. Voilà, celui-là, il n'était pas bien. Il n'était pas bien mis, donc je vais vite l'englober. Voilà. Alors, on m'a aussi posé la question de savoir quelle était la différence entre l'Apex classique et l'Apex moderne. Alors, juste pour vous montrer, je continuerai après. Alors, l'Apex moderne va se situer plus vers les cuticules. Et en général, on va faire un Apex moderne quand c'est quand même une certaine longueur. Donc moi, comme par exemple, moi j'ai quand même des ongles assez longs. Donc mon Apex va plus se situer vers... Je vais peut-être vous le montrer sur lequel. Voilà. Vous voyez? Il va plus se situer vers les cuticules que au milieu. Quand vous avez un peu plus court, quand vous avez une pose un peu plus courte, il va plus se situer au milieu.
Et le milieu, on va dire que c'est un apex classique. Donc là, vous voyez, depuis, comme je vous ai montré, le gel, il n'a toujours pas bougé. Donc c'est vraiment une tuerie. Vous voyez déjà, il n'y a pas beaucoup de trucs à rectifier, au fait. Après, il faut le regarder un petit peu dans tous les sens. Hein. Donc là, on voit qu'il faut un petit peu le remettre de ce côté-là. Il faut quand même rajouter un tout petit peu de matière. Mais là, c'est juste pour vous montrer, hein, même si mon bombé n'est pas très... Mais le fait de s'entraîner aussi, je trouve que ça peut aider. Donc, n'hésitez pas, parce qu'à partir du moment où on le fait sur nous, bah, c'est déjà un peu plus délicat, je dirais. Parce que, voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, si maintenant ça va pas, bah, il faut tout enlever, donc à la ponceuse ou à la lime. Et du coup, c'est pas toujours évident. N'oubliez pas que même si c'est sur nuancier, il faut toujours faire attention à l'épaisseur de votre ongle. Il faut toujours l'avoir en tête. C'est pour ça que moi, j'essaye toujours de garder un petit peu des habitudes, des routines. Comme ça, que je travaille sur des nuanciers, des tips ou n'importe où que je sois sur mes ongles, ben voilà, j'aurai l'habitude et après, il n'y a que l'entraînement. C'est vraiment l'entraînement qui va faire que vous allez vous perfectionner. Et les formations, bien entendu. Donc le résultat n'est pas encore tout à fait... Mais je prends mon temps. Vous voyez le temps que je prends, ben franchement, le gel il ne bouge pas. Mais à partir du moment où vous voyez l'ongle comme ça, il y a toujours moyen d'étirer ou pas tirer. Il y a moyen de le travailler. Et voilà, donc ici j'ai fait ma construction qui me plaît assez bien. Après, avec les effets pailletés, le reflet, c'est vrai que voilà, il faut peut-être y regarder à deux fois parce que des fois on croit que c'est bon. Mais bon, celui-là il me plaît, donc je catalyse 2 minutes sous lampe UV. Après catalysation, on prend un petit pad de cleaner et on dégraisse. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors ici, même chose que tantôt, donc on va limer. On va matifier le tout. Voilà. Et c'est là aussi que des fois, quand vous avez fait votre construction, quand vous limez, donc faites bien attention de ne pas trop limer pour pas enlever... les incrustations parce que ça serait dommage. C'est pour ça que votre construction, ne mettez pas une couche trop épaisse non plus, mais pas trop fine. Hein. Donc là, on lime. On relime les côtés aussi. Hop. Donc voilà. Une fois que tout est bien matifié, on n'oublie pas de bien déboussiérer. Moi, je passe encore un petit coup de bloc polissoir. Voilà. Là, ici, à partir du moment où vous limez votre construction, vous pouvez toujours regarder. Si maintenant il y a un petit truc qui vous semble à rectifier, vous pouvez toujours le faire ici aussi. Hein. Ça, c'est pas interdit. Donc, le limage est aussi un moyen de voir que tout est bien. Donc là, j'ai mon petit bombé, donc je suis contente. Et devant, voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'épaisseur. Donc, c'est juste ce qui me convient.
Donc là, on redépoussière de nouveau. Pas laisser de poussière parce que sinon, même avec la finition, ça peut faire tache. Et on applique la finition qui va donner vraiment le rendu final, mais merveilleux. Rien que quand on fait comme ça, c'est la classe. C'est une très très jolie pose. Et des fois, vous voyez, il ne faut pas forcément avoir des grandes décorations ou juste faire le mélange qu'il faut pour que ça donne cet effet-là, au fait. Je trouve que c'est basique, c'est très simple. Après, c'est vrai que voilà, j'ai mis du temps avant de pouvoir acquérir. Parce que déjà, pour réussir à faire ma construction, donc il faut vraiment trouver votre méthode. On borde bien. Mais je trouve que ça donne un superbe rendu. Ça fait pas trop peu, c'est juste magique. Et on met à catalyser pendant 2 minutes sous lampe UV. Et voilà le rendu. Alors on voit la différence, hein. Ici on voit que c'est sur une base clear et là on voit que c'est quand même une base rosée. Donc après tout dépend du rendu que vous souhaitez avoir, mais magnifique. Petite préférence pour celui-là. Donc voilà pour l'incrustation paillettes. Et voici pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et que maintenant vous allez essayer de faire des effets incrustation. Donc je trouve que le rendu est vraiment très très beau. Donc c'est vraiment, à partir du moment, c'est pas difficile. Il faut juste prendre le temps. Prenez le temps que vous avez besoin pour bien faire votre construction. Après, pour faire l'incrustation, c'est juste magnifique. Parce que vous voyez, ça fait vraiment un peu cet effet aquarium. Et je trouve que sur une base rosée, ça donne quand même un rendu qui est différent. Mais je voulais vous montrer un petit peu les deux pour que vous ayez un petit peu un aperçu des deux effets. Ben écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!